entrepreneurs, peut-être des futurs entrepreneurs. Il est représentant du MEDEF de l'Est parisien. Au passage, je tiens à saluer la présence de Madame Kolzmann, responsable du partenariat du MEDEF de l'Est parisien. Je vous rappelle que le MEDEF est le premier réseau des chefs d'entreprise, et ceci, quelle que soit l'importance de l'entreprise. Je vous demande d'applaudir le délégué général, M. Jean-Jacques Doucet du MEDEF de l'Est parisien. Merci. Bonjour. Béchir, ne te sauve pas. J'apprécie toujours ta dialectique, mais je voulais aussi rappeler à l'assistance que j'apprécie aussi tout ce que tu sais écrire, parce que dans tes écrits, on retrouve toujours la culture qui est la tienne. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jean-Jacques Doucet, je suis délégué général du MEDEF. Je vous propose 3 mots, mais vraiment que 3 mots, pour vous présenter le MEDEF. Et ensuite, figurez-vous que M. le Carpentier, où êtes-vous dans la salle, vous êtes là, vous m'avez fait changer au dernier moment le principe de l'intervention, parce que ma rencontre avec vous ce matin m'a fait dire qu'il faut que je leur parle d'autre chose. Alors allons-y sur le MEDEF. Le MEDEF, 750 000 adhérents, moins 40 sociétés que tout le monde connaît, qui s'appellent le fameux 440. Ça veut dire, si ma mémoire est exacte, que nous devons avoir 749 960 entreprises de petite taille. Ceci pour essayer de serrer le kiki à tous nos détracteurs qui disent que le MEDEF représente les grandes entreprises. Faux, je viens de vous en faire la démonstration. Le MEDEF de l'Est parisien est une des composantes de ce MEDEF national. Nous couvrons 93 et 94, ce qui fait un territoire gigantesque, avec 3 aéroports, et des entreprises nombreuses dans lesquelles la proportion des petites entreprises est encore plus importante. Avec 93 et 94, ce sont des départements très dynamiques, où beaucoup d'entrepreneurs se créent leur affaire, comme on dit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de boulot. Et de nombreux entrepreneurs aujourd'hui, finalement, se disent « on m'embauche pas, je vais créer mon activité ». Et aujourd'hui, la proportion d'entreprises qui sont adhérentes du MEDEF de l'Est parisien, chez nous, fait que 90% de nos adhérents sont des entreprises d'une dizaine de salariés. Bien. Alors, le MEDEF, c'est quoi ces 3 métiers? Le premier, c'est le métier du lobbying, le métier des mandataires. Vous savez qu'on a 300 mandataires dans l'Est parisien. Qu'est-ce que c'est que les mandataires? C'est les juges au Conseil de prud'homme, au tribunal de commerce, à la caisse d'allocation familiale, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutes ces personnes, ce sont des dirigeants comme vous, que nous allons chercher, qui accordent un petit peu de leur temps pour venir siéger dans l'ensemble de ces instances. Alors, il y a des mandats très compliqués à tenir. Vous savez, juge au tribunal de commerce de Créteil, c'est 1 jour et demi par semaine qu'il convient de pouvoir donner, parce que c'est du bénévolat, pour tenir ce rôle. Il y a des mandats plus larges. Donc, le MEDEF, c'est d'abord identifier parmi ses adhérents des chefs d'entreprise qui peuvent représenter le volant patronal au sein des instances. Et il y a le lobbying, vous le savez, notamment, là je vais vous quitter tout à l'heure parce que j'ai rendez-vous avec un député du secteur avec qui on va discuter de la fameuse loi El Khomri. Elle est passée au Conseil des ministres mercredi. Et donc là, ce député a au moins une bonne initiative. Il voudrait entendre la voix, non pas des étudiants dans la rue, non pas des médias qui peuvent à un moment donné interpréter, mais il veut entendre ce que les représentants des entrepreneurs du coin pensent de la loi travail. Le deuxième métier qui est le nôtre, c'est le métier du réseau. Bon, là, un réseau, c'est ça, c'est vous qui vous rencontrez. On fait ça toutes les semaines, dans tout le département, dans tous les 2 départements, et on crée de la relation, on crée de la rencontre. Et le troisième métier, et dernier, pour faire la jonction avec M. le Carpentier,
C'est le métier des services. Nous développons beaucoup de services aux entreprises. Tous ces services sont gratuits. Quand on est adhérent du MEDEF, on bénéficie par exemple des mardis du financement. Qu'est-ce que c'est que les mardis du financement? Une fois par mois, on réunit tous les banquiers, la SG, l'école, la BNP, etc., les organismes prêteurs en tout genre, et puis les adhérents, on leur fait gagner du temps en venant exposer. Ils ont tout le monde en face d'eux. Et ils viennent exposer leur projet de financement, crédit, etc. Voilà un type de service. D'autres services aussi, et j'en viens à ce changement de tactique de présentation. Dans les services que nous développons actuellement, il y en a un qu'on appelle l'emploi, mais le mot, on ne peut pas dire grand-chose, il est isolé comme ça. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans qui ne serait pas déjà fait? Parce qu'on ne se substitue pas à Pôle emploi, on ne se substitue pas à tous ces services qui recrutent, sauf que nous, on a une particularité par rapport aux autres, c'est que nous avons des adhérents qui nous confient des offres d'emploi. Nous avons des adhérents qui nous disent « je n'arrive pas à recruter ». Nous avons des adhérents qui représentent, et maintenant je vais vous donner un chiffre ou deux, à peu près en France 300 à 350 000 emplois non pourvus, descendons en Ile-de-France tout de suite, 30 000 emplois non pourvus. C'est-à-dire qu'avec la masse de chômage que nous avons, 5 millions, voire 5,5 millions de chômeurs, nous avons des entreprises comme vous, et on va y venir, qui n'arrivent pas à recruter. Alors, certes, il faut arriver à faire matcher les profils avec les offres. Alors j'en viens au service, ce qu'on vient de développer il y a très peu de temps. Ces fameux emplois non pourvus, je vous rappelle 30 000 en Ile-de-France. On a rencontré récemment des fabricants et distributeurs de machines à laver, de frigo, qui nous ont dit « nous n'arrivons pas », évidemment au Biakish Chalison, des Darty, des Miel, des boulangers, etc., nous n'arrivons pas à recruter de techniciens à vente. Tout le monde a un frigo, tout le monde a une cuisinière, et ça tombe en panne. Sauf qu'aujourd'hui, pour aller chez Madame Michu du coin, lui changer son compresseur ou autre, il faut un technicien installé. Et les entreprises aujourd'hui ne trouvent pas ce genre de profil. Et il se trouve que M. Carpentier me dit « mais nous c'est pareil ». Même si c'est un chiffre que je crois, j'espère avoir mémorisé, elle a parlé de 1400 demandes en souffrance que j'en connais de France dans les métiers qui sont les vôtres. Oui, si on fait la ratio par rapport aux entreprises, je dirais du froid commercial et industriel. Par rapport, je répète pour que tout le monde entende, attendez, vous le répétez s'il vous plaît. Oui, par rapport aux entreprises du froid commercial et industriel. On est en schéma là sur, je ne sais pas si c'est quelque chose de précis, je prends un schéma peut-être plus petit. Dans notre métier, on recherche entre 3 et 4% de nos effectifs en recrutement. Alors, ça je l'ai découvert ce matin. Et la semaine dernière, j'avais rencontré le GIFAM, qui est la fédération qui s'occupe des métiers justement et qui recrute des techniciens dits SAV. Il me parlait de 3000. Donc vous voyez, 3000 plus là, 1000, 1400, peu importe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, dans notre région, on a des entrepreneurs, c'est-à-dire vous, qui êtes prêts, et vous êtes prêts à recruter 4000 personnes, 4000 jeunes, si vous pouviez les identifier et si ils avaient la formation voulue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et je peux vous en parler maintenant tout à fait concrètement, puisque depuis 2 ans, nous étions en train de courir après les financements et on vient de les obtenir. La préfecture et l'État vont financer ce que je vais vous dévoiler. Permettez-moi peut-être, avant cela, de faire une petite parenthèse sur quelque chose que nous faisons en SUS, puisque je suis administrateur d'une association qui s'appelle AGIE. AGIE, ça veut dire Association Jeunesse Entreprise. En quoi consiste AGIE? C'est de faire rencontrer ce monde de l'éducation nationale et les entreprises. Parce que l'air de rien, le lien que je fais avec ce que je viens de dire précédemment,
sur les fameux techniciens de SAV. Vous savez, celui qui a la molette, hein, qui a la pince. Eh bien, l'éducation nationale a quand même modifié récemment, dans les dernières années, ses programmes de formation. On ne fait plus, vous savez, de mon temps, parce que je peux en parler, je suis vieux. On ne fait plus là les CAP, les DEP Pro, tout ça. Maintenant, or le numérique pour le salut. Donc finalement, le mécano, celui qui avait la bonne formation pour entrer dans le métier du SAV ou dans les métiers de la climatisation, eh bien il y a moins de filières, il y a moins de possibilités que l'éducation nationale forme ce genre de profil. Alors il y a peut-être des efforts à faire parce que figurez-vous qu'un frigo maintenant, il ne faut plus en parler comme étant une pièce mécanique. Parce que demain, ça sera un ensemble avec des objets connectés. On fera ses courses en fonction de l'électronique qui sera embarquée à bord du frigo pour savoir s'il fallait acheter des tomates ou pas. J'en reviens donc en fermant cette parenthèse sur l'éducation nationale qui aujourd'hui a un peu changé rapidement ses formations. J'en reviens à ce que nous venons de mettre en place. Alors, le nom de code c'est EME, ça veut dire emploi mode d'emploi. Grâce à un logiciel qui n'est pas une invention fumeuse, puisque ça tourne aujourd'hui au ministère des Affaires, au ministère de la Justice, il l'utilise. Nous partons désormais au sein de Pôle emploi, s'il veut bien utiliser un système qui sera mis en place gratuitement, au sein des missions locales. Vous savez que les missions locales ont un tas de jeunes en déshérence, en souffrance. Et toute autre solution de sourcing, comme on dit, on va leur mettre à disposition un logiciel qui leur permettra, alors je vais prononcer un gros mot, qui leur permettra de faire passer un test psychologique. Alors, on n'est pas en train de parler des 3 ou 4 questions que l'on trouve dans les magazines féminins ou autres. Hein. On est en train de parler de détection de profil, de potentiel, parce que figurez-vous que les jeunes aujourd'hui, sans doute influencés par les médias, veulent des formations pour aller vers tel type de métier, vers tel autre. Sauf que nous, on sait que là, on vient de compter ensemble, il y a 4000 emplois à servir en SAV. Et certains ne savent pas qu'ils ont les prédispositions, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potentiel. Je ne parle pas de la formation, ils ne l'ont pas. Mais s'ils ont le potentiel, autrement dit, quand on arrive à faire matcher une définition d'un frigoriste ou d'un technicien SAV avec les qualités psychologiques qui conviennent, je vous en cite une. Si on veut avoir un technicien SAV qui va aller à domicile pour faire la réparation, tant qu'à faire le critère de la timidité ou de ce qu'on appelle le côté introverti ou extraverti, on sent bien qu'il vaut mieux qu'il ait une meilleure note là-dedans. Donc vous voyez que ce logiciel a comme particularité d'essayer de mieux cerner le potentiel de ces jeunes pour leur dire mais dis donc, t'as pas pensé à faire tel type de boulot. Et pourtant, quand on regarde le profil, on regarde l'histogramme, on regarde le camembert, tu as toutes les compétences en termes de personnalité, pas technique. Et si on arrive à lui décrire qu'il est plutôt bien bâti pour ça, qu'il est plutôt dans la mouvance de réussite pour ça, et bien derrière, avec tout ce qui existe en module de formation, éducation nationale bien sûr, mais des gens comme l'IFEN, tout ce qui existe en termes de formation professionnelle, tout ce qui existe en termes d'apprentissage, les SERPA, les CRETA, il y a plein de choses qui existent. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous le dire très brutalement, on y fait rentrer n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc voilà ce que nous lançons et qui j'espère vous servira très prochainement, c'est d'approvisionner de manière un peu plus horizontale, un peu plus large, les filières de formation pour aller vers ces métiers. Alors je viens de regrouper là ce matin, quand c'est monsieur le Carpentier, le métier de technicien de SAV et celui de frigoriste, on sent bien qu'ils ont, alors à des niveaux différents évidemment. J'ai appris que dans le SAV, il y avait ce qu'on pourrait appeler le niveau 1, c'est-à-dire celui qui est dans un call center, que mes chers moines nous connaissons bien.
ces call centers, le technicien peut finalement une espèce il suit un scénario, il diagnostique un premier niveau. Ensuite, suivant les critères de personnalité, il y a des gens qui ne pourront jamais aller en clientèle, et dans les centres d'atelier, ils font la réparation d'atelier. Et puis il y a le troisième niveau, qui est celui qui va effectivement à domicile, que ce soit chez le particulier ou d'entreprise. Voilà, donc vous voyez que j'ai complètement pas du tout suivi, les chiens, pardonne-moi, pas du tout suivi le sujet, mais je pensais que c'est important de vous dire qu'il y a du boulot en France, et il y en a chez vous, et qu'aujourd'hui, il est quand même pas normal, j'espère qu'il n'y a personne de Pôle emploi dans l'assistant, il est quand même pas normal que les entreprises nous téléphonent pour nous dire, écoutez, aidez-moi, je cherche tel ou tel profil, mais surtout, vous ne le donnez pas à Pôle emploi. C'est comme ça, un peu monstre, on a une CDTech avec des dizaines d'emplois, où des entrepreneurs nous disent, on cherche, mais on ne peut pas qu'on nous envoie n'importe qui. Donc eux-mêmes, ce logiciel sera, je pense, d'ici un mois ou deux en application. N'hésitez pas à venir devant Florence. On va vous aider à recruter. Alors attention, on va vous aider à recruter des potentiels. Ça veut dire que derrière, il faudra les mettre en formation. Derrière, il faudra leur faire suivre tout ce qui existe dans ce monde de la formation professionnelle, parce qu'il en existe. Vous revendez, il paye. Voilà, complètement changé, mais je suis content d'avoir dit ça. Mesdames et messieurs, je vais aller voir mon député pour lui parler de la loi travail. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Je rappelle que